Herald Tribune. Je te le rends, il n'y a pas d'horoscope. You talking to me? Le 11 septembre prochain, le cinéma fêtera ses 100 ans. Sa façade fait partie du paysage castelroussin. C'est Maurice Brimbal, commerçant et entrepreneur, qui le fit construire. À l'époque, 1 millier de personnes pouvaient venir voir spectacles vivants et films. Aujourd'hui, ces 328 places, au confort indéniable, permettent d'accueillir 40 000 spectateurs par an. La moitié d'entre eux sont composés du jeune public et des scolaires. Vous êtes venu voir Azur et Asmar de Michel Oslo. Qui le connaît déjà ? Il y a du monde. Merci de votre attention. Excellente séance. Merci beaucoup. C'est dans ce bureau que toute la programmation des films et des événements se fait. Agnès Rabaté est responsable du secteur jeunesse après avoir milité pour la réouverture du cinéma, fermé dans les années 80. Elle y a occupé plusieurs postes après sa formation initiale en arts plastiques. J'ai une culture cinématographique depuis l'enfance. Je suis toujours allée au cinéma, j'ai toujours aimé les films. Je me suis rendu compte, j'ai fait beaucoup de choses très très différentes à l'Apollo. J'ai commencé par des fonctions plus administratives. Je mets en page donc le dépliant L'Argent de poche, qui est le dépliant informatif, trimestriel, des projections et des programmes pour enfants. Tout un travail avec les associations et divers partenaires permet de mener à bien les missions confiées à l'Apollo. Mais curieusement, l'équipe semble trop au large dans ce cinéma. Parfois, on préférerait avoir 2 ou 3 salles un peu plus petites pour pouvoir proposer des choses un petit peu différentes. Et donc, il faut s'adapter aussi à une nouvelle manière d'envisager le cinéma, évidemment les chaînes comme Netflix, etc. Enfin, tout ça est très important. Donc, il faut se renouveler, il faut se réinventer. Et donc, toutes ces questions nous agitent beaucoup, voilà. Et on essaie de les traiter. Demain, retour à Equinox pour découvrir l'envers du décor de ce théâtre.